Bienvenue sur la chaîne Amour et Sagesse. Ici, nous perfectionnons nos réflexions spirituelles en les confrontant aux problèmes de notre quotidien, dans le but d'améliorer vraiment et durablement ce monde. Il y a 2 semaines, nous avons vu le commandement le plus important de Jésus. Et je suis très heureux car vous avez été très nombreux à avoir apprécié cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le second commandement et vous allez découvrir des choses capitales, surtout dans la seconde partie. Si vous suivez ces 2 commandements, alors votre vie sera extraordinaire et vous ne craindrez plus rien. Pour commencer, je vous rappelle les paroles de Jésus, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22. Il y a un pharisien qui est un docteur de la loi et qui essaie de piéger Jésus et lui pose alors la question « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Voilà ce que Jésus répond. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Et il ajoute la phrase suivante. « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Rendez-vous compte de l'importance de ce que dit Jésus. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est pas rien quand même. Tout dépend de ces 2 commandements. Alors, si vous n'avez qu'une chose à faire de toute votre vie, c'est bien d'appliquer cela, car tout en découle. Je vous invite à découvrir la vidéo d'il y a 15 jours sur le premier commandement, si vous ne l'avez pas déjà vu. Dans un premier temps, nous avons compris qu'il est important d'apprendre à aimer Dieu. Mais pas comme un être extérieur, comme un patron, à qui il faut faire des courbettes, sinon il va nous punir, mais le sentir en nous-mêmes, car c'est là qu'il est. Évidemment, ça semble simple sur le papier, mais en réalité, c'est toute une science pour le mettre en pratique. Certains répètent qu'ils aiment Dieu et c'est tout. Mais dans la parole de Jésus, ce n'est pas anodin s'il mentionne qu'il faut aimer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée et notre esprit. Ce n'est pas une figure de style ou une licence poétique, comme on le voit parfois. C'est un mode d'emploi très détaillé qui montre combien Jésus était un être extraordinaire. Il montre par là sa parfaite connaissance de l'être humain. Ensuite, Jésus nous parle du second, qui lui est semblable. Et là encore, il démontre son génie. Pourquoi apparaît-il en second ? Car vous ne pourrez pas aimer votre prochain si vous n'aimez pas Dieu en premier. Mais dans la majorité des cas, personne n'analyse cela. Tout le monde répète « il faut aimer son prochain, il faut aimer son prochain », en oubliant de dire que Jésus a dit « comme soi-même » et que le « comme soi-même » n'est énoncé qu'après le commandement qui mentionne d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, son esprit. Si l'on analyse comment s'aiment les gens aujourd'hui, ce n'est pas fameux. Certains s'insultent en se répétant des phrases comme « je suis nul, je ne vaux rien, je suis un bon à rien, je n'intéresse personne ». Du coup, si vous aimez les autres ainsi, tout le monde va vous fuir, et c'est bien normal. D'autres encore sont à l'opposé et sont vaniteux en disant qu'ils sont géniaux, qu'il faut les admirer. Mais en faisant cela, ils montrent qu'ils sont avant tout en train de servir leur ego et non aimer Dieu comme Jésus le demande. Donc là encore, le bilan n'est pas fameux. D'autres encore sont des véritables tyrans envers leur sujet. Mais de quel sujet est-ce que je parle ? Eh bien, des cellules de notre corps. Car oui, comme nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes chacun des rois et des reines, et notre royaume, c'est notre corps. Et comment sont traités nos sujets ? Eh bien là encore, ce n'est pas très beau à voir. Certains fument en asphyxiant leurs cellules et les polluant, d'autres mangent des tonnes de nourriture, d'autres prennent des substances qui détruisent et font des ravages. Et quand on leur fait une remarque, ils disent « Ah non, mais c'est mon plaisir, je fais ce que je veux ». Et ce sont les mêmes paroles qu'un tyran qui exploite sa population pour son bon plaisir, sans se soucier de l'harmonie de son peuple. Bref, ces quelques exemples sont là pour vous montrer que ceux qui disent aimer leur prochain sans appliquer en premier le commandement de Jésus font de gros dégâts et ainsi servent des forces obscures tout en se disant des défenseurs de Jésus. C'est pour cela qu'il faut commencer par aimer Dieu en premier. Car sans Dieu, vous n'aimerez jamais de la bonne manière.
ni vous, ni les autres. Et aimer Dieu, ça ne signifie pas faire une prière de temps en temps et dire « Oui, Dieu, tu es grand ». C'est comme je le disais plus tôt, c'est toute une science, ou plutôt tout un art. Croyez-vous que vous pouvez devenir un grand virtuose du piano en ayant pris une leçon de musique? Bien sûr que non. Et même les plus grands pianistes de ce monde qui ne prennent plus de leçons, chaque jour ils perfectionnent leur art, jamais ils ne cessent d'avancer. De même, il en est ainsi pour aimer Dieu. Avant chaque chose de la journée, aimez Dieu, afin que ce que vous entrepreniez soit pour sa gloire. Oui, aimer Dieu, ce n'est pas aller à la messe une fois par semaine ou de temps en temps, et puis après on fait n'importe quoi. C'est pour chaque chose et à chaque instant. Alors, peut-être que certains d'entre vous diront « Oui, mais moi ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi ce que je veux c'est m'amuser, c'est profiter de la vie. » Mais si vous pensez cela, c'est que vous ne comprenez pas encore ce qu'est Dieu. Vous le voyez comme un tyran extérieur qui vous impose des règles parfois bizarres et au fond de vous, vous ne rêvez de faire que l'inverse. Sachez que tout l'amour de l'univers vient de Dieu. Donc les plus belles choses que vous ayez ressenties de votre vie, c'était un maigre aperçu de ce qu'est Dieu. Sachez donc que si vous dites que vous aimez Dieu et que vous êtes dans l'ennui, alors vous vous êtes égaré. Encore une fois, relisez les paroles de Jésus. Il dit de l'aimer de tout son cœur. Donc vous devez ressentir en vous un amour bien plus puissant que le plus puissant que vous ayez vécu. De toute votre pensée, donc là aussi, mettez-vous sur la même longueur d'onde que Dieu. Vos pensées deviendront ainsi lumineuses. Vous cesserez d'être tourmentés par des choses folles et des peurs insensées. Ceux qui aiment Dieu de leur cœur mais pas de leur pensée sont des proies faciles. Ils adhèrent à des philosophies stupides ou suivent des êtres fous, car leur pensée n'est pas éclairée. Et ainsi, quand votre cœur, votre âme, votre pensée, votre esprit sont liés à Dieu, vous le servez et il vient vous habiter. Et là, vous pouvez alors aimer les autres comme vous-même, car vous aimez Dieu. Aimer son prochain sans avoir fait ce travail est contre-productif. Pour mieux vous aider à comprendre, je vais prendre une image. Imaginez un grand chirurgien, il doit opérer des patients, mais il a les mains très sales, pleines d'excréments. Bien, aimer les autres sans, au préalable, aimer Dieu, c'est comme si ce chirurgien allait opérer ses patients sans se laver les mains. Peut-être que l'opération serait un succès, mais le patient sera contaminé et décédera le lendemain. Beaucoup sont à cette image. Ils ont peut-être des bonnes intentions au départ, mais ils salissent les autres et font des dégâts considérables. Combien l'histoire du monde regorge-t-elle de personnes qui ont tué leur conjoint, soi-disant par amour? Combien on trouve aussi de personnes qui disent aimer les autres, mais en fait s'en servent comme paillassons où ils viennent déposer leurs angoisses et leurs peurs. D'autres encore aiment comme on presse une orange. Ils vident la personne de tout ce qu'elle est, et quand il n'y a plus de jus, ils la jettent et partent à la recherche d'une nouvelle orange. Et on appelle ça l'amour. Aujourd'hui, les gens aiment comme les chenilles. Ils dévorent tout sur leur passage, il ne reste rien. Alors que selon le commandement de Jésus, on ne peut aimer que comme un papillon. Au lieu de tout engloutir, le papillon ne se nourrit que du nectar des fleurs, sans les abîmer. Au contraire, il les pollinise, les enrichit. J'en viens maintenant au point le plus important de cette vidéo. Je vois encore trop de personnes qui disent aimer leur prochain, mais qui ne font que renforcer le mal qui les habite. Quand vous voyez une personne commettre des crimes ou faire des actes abominables, comment pouvez-vous l'aimer? Oui, c'est impossible. On ne peut pas aimer le mal que ces gens perpétuent. Pourtant, je vois des chrétiens qui, en voyant de tels actes, disent que, comme ils aiment leur prochain, eh bien, ils minimisent leurs actes et disent que ce n'est pas grave, ce n'est pas de leur faute. Et ainsi, ils se sentent satisfaits. Mais pas du tout, c'est une grossière erreur. Il ne faut jamais aimer le mal et les horreurs. Alors vous allez me dire, oui, mais Jésus a dit qu'il fallait aimer ses ennemis. Eh bien là encore, Jésus a tout dit dans les 2 commandements du chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. En premier, vous aimez Dieu de tout votre être, et en second, vous aimez votre prochain divinement. Ce qui signifie que si un être commet des actes abominables, vous devez quand même l'aimer.
Mais vous ne devez surtout pas aimer le mal qu'il commet, car ce mal n'est pas Dieu. Si vous aimez Dieu, alors vous savez que celui ou celle qui a commis des choses horribles est aussi un frère ou une sœur, et que donc, au même titre que vous, cette personne possède une partie divine. Et c'est cette partie divine qu'il faut aimer, pas le mal que la personne fait. Et vous pourrez aimer sa partie divine que si vous l'avez découverte en vous, en aimant Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre pensée, votre esprit. Alors je sais que vous vous dites que chez certains la partie divine est toute petite, voire quasi invisible. Et c'est vrai. C'est donc pour cela que vous devez l'aimer, pour faire grandir la partie divine de cette personne. C'est la seule façon de l'aider. Et vous ne pouvez pas l'aider si vous n'avez pas déjà mis en pratique le premier commandement. Sinon, que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui se produit depuis 2000 ans. On répète les paroles de Jésus, mais on ne les met pas en pratique, et le monde continue d'être chaotique. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous vous vengez en disant que ça suffit, qu'il l'a bien mérité. Et alors, vous devenez comme lui, en vous abaissant au même niveau, et le diable se frotte les mains, parce qu'il se nourrit du mal que vous faites. Et il sait que vous continuerez ainsi, car vous avez bonne conscience, et vous vous dites que vous êtes un serviteur du Christ. Le plus simple, c'est d'illustrer cela avec un exemple. Imaginons 2 personnes. La première se nomme Emmanuel et la seconde Adrien. Prenons 3 cas de figure. Dans le premier cas, Emmanuel insulte Adrien en l'attaquant sur quelque chose qui lui est cher. Adrien est en colère, il se sent humilié. Alors il pense que les bornes ont été dépassées et met toute son énergie pour boycotter les entreprises d'Emmanuel. Celui-ci, apprenant cela, tombe dans une rage folle. « Quoi, cet imbécile ose me résister ?» Et alors Emmanuel insulte et méprise encore plus Adrien. Et face à cette injustice, Adrien décide de frapper encore plus fort pour faire payer Emmanuel qu'il a bien mérité. Et voici un cercle vicieux qui se met en place, où chaque jour qui passe va voir le conflit empirer et chacun faire des actes de pire en pire en ayant bonne conscience. Et ce parfois sur des générations et des générations. Deuxième cas de figure. Comme dans le premier cas, Emmanuel insulte Adrien en l'attaquant sur quelque chose qui lui est cher. Cette fois-ci, Adrien, qui est humilié, prend tout sur lui. Il étouffe sa colère et dit que ce n'est pas de la faute d'Emmanuel, qu'il a eu une enfance difficile, et justifie le fait qu'Emmanuel agisse mal. Résultat, Emmanuel, voyant qu'il peut insulter tout le monde sans souci, continue ainsi à mal agir, renforcé par la passivité d'Adrien. Et Adrien finit par avoir des ulcères et des problèmes cardiaques à force d'étouffer ses énergies. Troisième cas de figure. Comme dans le premier cas, Emmanuel insulte Adrien en l'attaquant sur quelque chose qui lui est cher. La différence est que cette fois-ci, Adrien met en pratique les 2 commandements de Jésus depuis très longtemps. Forcément, quand il est insulté, Adrien n'aime pas cela, et naît alors en lui un sentiment de colère et le besoin de vengeance. Mais Adrien aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Alors, ressentant déjà Dieu en lui, il se dit avec la plus grande sincérité « Seigneur, je sens la colère en moi. Pourrais-tu la sublimer et la transformer en amour ?» Et effectivement, comme tout son être est relié à Dieu, alors Dieu peut se manifester et transformer cette énergie brute de colère en amour, en lumière. Adrien est alors plein d'une énergie débordante et il projette de la lumière sur Emmanuel, ce qui a pour effet de nourrir la partie divine d'Emmanuel. Le bien s'étant renforcé chez Emmanuel, celui-ci prend conscience que son insulte était pitoyable. Que lui, qui aimerait faire de belles choses, ne se sent pas très fier de ce qu'il a fait. Alors Emmanuel se rend chez Adrien et lui demande pardon pour sa parole blasphématoire. Adrien, qui a appris à aimer Dieu, aime le geste d'Emmanuel et lui pardonne son erreur. Les 2 deviennent bons amis et mettent en commun leur énergie pour faire avancer les choses. De plus, leur exemple inspire bien d'autres personnes qui se mettent à les imiter. Alors, bien sûr, ce sont des exemples, et dans la réalité, tout ne se passe pas ainsi. Mais j'espère que vous avez compris le principe. Vous ne vaincrez pas le mal par le mal, ni par la passivité et la mièvrerie, mais par l'amour de Dieu. Il n'y a que vous qui pouvez aimer Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée. Personne ne fera ce travail à votre place. Et une fois cela fait,
alors vous aimerez votre prochain et ainsi changerez la face du monde. Mais tant que vous resterez dans le cas de figure 1 ou 2, rien ne changera. Cela fait 2000 ans que Jésus est venu et rien n'a vraiment changé car personne n'applique les commandements de Jésus et le mal se perpétue à l'infini. Aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais uniquement si vous aimez Dieu tel que Jésus l'a demandé. C'est la seule façon de faire qui soit efficace. Seul Dieu peut transformer le mal, pas votre ego qui se laisse pervertir. Et Dieu ne viendra pas sur son nuage pour faire le travail à votre place. C'est à vous de trouver Dieu, grâce à votre amour et votre vie vertueuse. Quand Dieu se manifestera en vous, quand vous serez à son service et non au service de votre ego, vous ferez des miracles qui seront les briques du royaume de Dieu qui reste à construire. C'est là ce qu'il y a de plus beau à faire, rien n'est comparable. Je vous souhaite de comprendre et d'appliquer ces 2 commandements de Jésus et d'être les artisans du bien.